Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 6 mars 2022. Mon nom est Claude Laferrière. Je vous fais aujourd'hui un court exposé, une courte capsule en géopolitique sur la situation de l'Ukraine et en particulier sur le vote des Nations Unies qui a pour effet en quelque sorte de désapprouver l'intervention russe sur le territoire ukrainien. Pour ce faire, je vais vous faire la lecture d'un article, court article du journal Le Monde qui explique très bien la situation. Je commence la lecture. Voici. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, mercredi 2 mars, une résolution, ouvrez les guillemets, qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine, fermez les guillemets, lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays, 5 pays s'y opposant et 35, dont la Chine, s'abstenant, sur les 193 membres que compte l'organisation internationale. Les 5 pays ayant voté contre sont la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. La résolution, votée après plus de 2 jours de débats et d'interventions, réclame que la Russie, ouvre les guillemets, retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires, fermez les guillemets, d'Ukraine, ouvrez les guillemets, condamne la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires. Fermez les guillemets. Il s'agit donc d'une résolution du 2 mars 2022. Cette résolution suscite de ma part un certain nombre un certain commentaire. D'abord, il y a 35 pays qui se sont abstenus, ce qui n'est pas rien. Il y a eu donc 35 abstentions et non pas les moindres. Ici, j'ai la carte. Vous pouvez voir les pays qui se sont abstenus sont en jaune. N'est-ce pas ici? J'utilise mon crayon là. Voilà, en jaune. Voilà. Ce qui comprend la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite, parmi, je vous dirais, les joueurs les plus importants, l'Iran, nombre de pays africains, et il y a avec cela quelques abstentions. Je veux dire, quelques absents, dis-je. Il y a quelques absents, dont le Venezuela et quelques pays africains. On voit donc que se forment deux blocs, n'est-ce pas? Vous avez d'un côté les États-Unis et les alliés traditionnels dans le cadre de l'OTAN qui comporte 29 pays, n'est-ce pas? Et vous avez le bloc formé par la Russie et les pays qui ont voté contre, notamment contre la résolution. On note la Corée du Nord et la Biélorussie et la Syrie, comme je vous dirais les États-nations les plus influentes, là, si on veut. Donc, et ce qui est à noter toutefois, et c'est là-dessus que mon commentaire va porter, c'est l'abstention de la Chine. L'abstention de la Chine suscite certains débats, certains commentaires, et je vous dirais qu'il y a comme deux écoles de pensée qui s'affrontent présentement ou qui ont tendance à s'affronter. Deux écoles de pensée qui sont incompatibles. La première école de pensée nous dit que, bon, cette abstention de la Chine exprime peut-être la volonté de Xi Jinping d'intervenir à un moment donné comme une sorte de médiateur ou d'arbitre entre la Russie et l'Ukraine. C'est possible. On peut voir dans cette abstention, on peut anticiper dans cette abstention peut-être une volonté d'intervenir dans le futur, de servir de tierce partie qui pourrait
en quelque sorte ramener la paix et amener les Russes peut-être à se retirer en Russie, de quitter le territoire ukrainien et amener la démilitarisation de l'Ukraine pour en faire une sorte de zone tampon neutre entre les pays de l'OTAN et la Russie. Bon, peut-être, c'est une hypothèse. L'autre école de pensée, je vous dirais, consiste à dire que cette abstention est en fait un support déguisé, un support diplomatique, ce qui est tout à fait classique de l'habitude habituelle de la Chine qui pratique la stratégie des petits pas. C'est pas un pas en avant, un pas en arrière, 4 pas en avant, 5 pas en arrière, et un pas en avant. Et là, on joue comme ça, là, et on arrive finalement à ébranler l'ennemi, une sorte de guérilla diplomatique. Donc, il y aurait derrière cette abstention euh, un support, je vous dirais, non pas militaire, mais un support diplomatique et économique, parce qu'on sait que les liens entre la Chine sur le plan de l'énergie et de la Russie ont tendance à se renforcer. On sait aussi qu'ils font des opérations ou des exercices militaires conjoints. Donc, on voit mal la Chine s'opposer à son partenaire économique et militaire. On voit mal la Chine s'opposer à ses ambitions territoriales alors qu'elle-même envisage d'intégrer Taïwan au territoire chinois sur le plan politique, économique et autres. Donc, l'ambiguïté de la Chine est réelle. Et ce qui m'amène à finalement faire l'analyse suivante. Si on utilise la méthode binaire, à savoir 0, 1, ce qui est l'expression du principe de non-contradiction d'Aristote, où il n'y a pas de 1.5, 1.2 ou de 0.3, 0.4, c'est 0 ou 1. Bon. Il est très clair, très très clair pour l'ensemble de la communauté internationale que la Russie s'est livrée à une agression sur le territoire de l'Ukraine et contre la population ukrainienne. Ça, les circonstances sont absolument très claires. La raison, c'est que pour Poutine, ce serait une sorte d'attaque préventive, ce que les Américains appellent preemptive strike, afin de prévenir ou enfin d'anticiper et prévenir un éventuel débordement des forces de l'OTAN sur le territoire russe dans le but d'y établir des bases militaires. Autrement dit, de ralentir, prévenir, stopper l'avance des forces de l'OTAN. Tout ceci, c'est dans la tête de M. Poutine. Ce n'est pas la réalité parce que ces avancées ou ces anticipations, pour l'instant, sont purement imaginaires. C'est la raison pour laquelle on perçoit cette invasion du territoire ukrainien comme une agression. Donc, c'est très clair que c'est une agression. Dans d'autres circonstances, par exemple, si l'Ukraine avait envahi le territoire russe, à ce moment-là, il y aurait eu un motif pour les Russes d'envahir le territoire ukrainien. Ça aurait été une guerre classique. Tandis qu'ici, la position de l'Ukraine est strictement défensive. Autrement dit, l'Ukraine cherche à protéger sa population et l'intégrité de son territoire, et elle n'en a rien à foutre finalement des anticipations de M. Poutine. Or, ce qui est à l'heure actuelle la principale motivation de M. Poutine, ce sont ses anticipations d'une possible avancée, voire même d'une agression des pays de l'OTAN, en ayant en tête bien sûr les États-Unis contre le territoire et contre la population russe, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, de façon très claire, la Chine ne peut pas se dissimuler derrière je vous dirais, une sorte de paravent où il y aurait une agression de l'Ukraine contre la Russie et une réponse de la Russie contre l'Ukraine, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous assistons à une agression, à une attaque pure et simple de la Russie contre l'Ukraine. Donc, la Chine n'a aucune raison de s'abstenir. Comme je vous dis, elle pourrait s'abstenir si l'Ukraine avait eu
avait mené une attaque, une agression contre la Russie. Là, à ce moment-là, quand il y a une agression de part et d'autre, hein, qu'il y a des attaques réciproques, qu'il y a une réciprocité d'attaques, à ce moment-là, et qu'on ait une tierce partie, on peut s'abstenir en disant, ben écoutez, c'est un combat entre deux agresseurs, hein, un peu comme un combat de lutte ou un combat de boxe. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, il y a une victime et il y a un agresseur. Point à la ligne. Donc, il n'y a pas de place pour être neutre, n'est-ce pas? Pour être, je vous dirais, une partie qui refuse enfin, qui s'abstient. Elle ne peut pas s'abstenir. On ne peut pas s'abstenir devant une agression aussi forte. Donc, c'est ça, il y a deux écoles de pensée. Et la première école de pensée, évidemment, c'est de défendre la neutralité de la Chine. C'est de dire que, bon, la Chine s'abstient, elle est tout à fait justifiée de le faire. Et les experts ou les pays qui semblent supporter la position chinoise le font peut-être parce qu'ils ont des intérêts. Peut-être que ces pays ont des intérêts économiques, des liens très très forts avec la puissance chinoise. Et il y a l'autre école de pensée pour qui il n'y a pas de place pour s'abstenir devant une agression aussi évidente où il y a une victime et un agresseur. Et à ce moment-là, la position de la Chine est absolument intenable. Voilà. Mais ça fait partie de la stratégie habituelle des petits pas, n'est-ce pas? Je le répète, un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, trois pas en arrière, quatre pas en avant, deux pas en arrière, ainsi de suite. Bon, ce qu'on va appeler, ce qu'on appellerait, disons, dans une affaire matrimoniale, la cruauté mentale ou encore d'une forme de harcèlement en milieu de travail ou carrément de la torture, mais c'est leur façon de procéder. C'est comme ça qu'en Orient, ou en particulier en Chine, cette espèce de mentalité de guérilla qui fait en sorte qu'on aborde, qu'on traite les problèmes à l'international. Ceci étant dit, ça termine ma vidéo sur cette question. C'est le commentaire que je vous faisais en ce dimanche du 6 mars. Cette vidéo est faite de façon, dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite absolument aucun argent, aucun mandat ou quoi que ce soit, parce que plusieurs d'entre vous savez que je suis avocat, donc il n'y a aucune sollicitation de quelque nature que ce soit. Je vous invite à faire des commentaires et à aimer et à partager si vous le souhaitez. Et si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous invite à le devenir. Et voilà, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Et à la prochaine. Au revoir.